Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo interview avec Anisos. Sa chaîne sera dans la description. Je vous laisse avec ce qu'il pense de la mise à jour qui est arrivée début juillet. À la prochaine les clasheurs. Bienvenue sur cette chaîne pour une vidéo qu'on m'a commandée pour que je vous parle donc de cette mise à jour qu'il y a eu dernièrement dans Clash Royale. Donc premièrement on va parler de la nouvelle arène qui se débloque à 2300 trophées, le sommet glacé. Alors selon moi elle est très belle, c'est franchement l'une des plus belles arènes qu'il y a dans le jeu à mon goût. Elle est vraiment magnifique, il y a de la neige qui tombe déjà, donc c'est pas mal. Il y a des petits glaçons qui s'amusent à passer sur la rivière, donc ils jouent au toboggan, enfin elle est vraiment bien faite. Mais par contre, elle ne vaut pas pour moi d'être l'arène juste avant l'arène légendaire, parce qu'il faut vraiment quelque chose de costaud. Et pour moi l'arène royale, c'était vraiment le truc qu'on mettait avant cette arène légendaire. Donc je préconiserais et j'aurais préféré que le sommet glacé soit inversé avec l'arène royale, surtout que pour moi, les cartes qu'on a en arène royale, donc le géant royal, les trois mousquetaires, la princesse et tout le bordel et le prince ténébreux, et bah tout ça pour moi c'est bien meilleur que les cartes que l'on peut retrouver au sommet glacé. Alors après, chacun voit ça à sa manière, mais pour moi, et bah ça vaut quand même mieux. Alors ensuite on va parler de la bûche, c'est l'une des nouvelles cartes qui est arrivée dans la mise à jour. Et donc la bûche, et ben franchement c'est pas le coup de cœur, donc elle est débloquable à partir de l'arène 6, donc un flacon de rage renversé a changé un tronc d'arbre innocent en la bûche. Maintenant assoiffé de vengeance, ce monstre écrase tout sur son passage. Alors monstre, j'aurais peut-être pas utilisé ce terme, parce qu'elle fait que 240 de dégâts au niveau 1, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, et elle fait que 96 dégâts au tour couronné. C'est vraiment pas suffisant. Même si elle parcourt une longue distance de 9,6 et qu'elle repousse les troupes, les dégâts sont vraiment insuffisants. Elle devrait au moins être alignée à la boule de feu niveau dégâts, puisqu'elle n'attaque pas en aérien, je vous le rappelle. Pour un élixir de moins, elle devrait vraiment y être alignée, parce que pour l'instant, elle ne vaut pas son prix, c'est clair. Et elle n'est d'ailleurs, je n'ai pas vu un gameplay avec la bûche en arène légendaire. Donc pour vous dire que elle est pas jouée, hein, tout simplement. Voilà, ensuite on va regarder les statistiques du Bullist, une autre carte qui est arrivée, l'une des nouvelles cartes donc qui arrive exclusivement ce coup-ci pour le sommet glacé. Donc ce gros bonhomme bleu apprécie les choses simples de la vie, l'élixir noir et le lancer de rochers. Ces énormes cailloux rebondissent sur leur cible pour frapper à nouveau derrière elle. Donc en fait ils rebondissent pas, pour moi ils roulent. Mais bon, chacun voit ça aussi à sa manière. 1300 points de vie, donc c'est correct, on va dire ça comme ça. Hein. C'est assez bon, 1300 points de vie. Il faut 3 ou 4 coups de PK pour le tuer, donc... de mini PK plutôt pour le tuer. Donc c'est plutôt bien. Les dégâts par seconde, 80. Donc c'est pas énorme, et dégâts de zone 200, donc il fait à chaque fois que la boule passe, elle fait 200 de dégâts, et donc c'est déjà mieux au niveau 1 que la bûche. Donc franchement, je vois pas à quoi sert la bûche. Il aurait peut-être mieux fallu qu'on ait le rocher du Bullist en légendaire, franchement. Donc voilà pour cette carte là. Ensuite on va s'intéresser aux esprits de glace, donc les voilà là au niveau 4. Donc ça fait apparaître un petit esprit de glace plein d'entrain, capable de congeler un groupe d'ennemis. Un vent de fraîcheur. Donc il fait 119 points de vie, 66 dégâts de zone, ce qui est bien, 66 dégâts de zone, c'est assez correct, et surtout il gèle les troupes pendant 2 secondes, et pour moi c'est une troupe très très intéressante, parce que 2 secondes, ça peut déjà empêcher énormément de dégâts, donc franchement cette troupe m'intéresse bien, et même si c'est une commune, elle m'intéresse. Et on va terminer avec une autre carte, et là ce coup-ci pour moi c'est la meilleure, c'est le bûcheron. Alors pour moi le bûcheron est vraiment la carte de la mise à jour, hein, franchement, même si elle est légendaire, évidemment il faut la débloquer, mais une fois qu'on l'a, on est tranquille, moi je dis quand même, parce que c'est vraiment une sacrée carte. Donc là on voit ses statistiques au niveau 1, donc il abat des arbres de jour, et poursuit la bûche la nuit. À sa mort, son flacon de rage se renverse partout. Donc il a 900 points de vie, 236 dégâts par seconde ou 260 dégâts par coup, vous vous rendez compte, 260 dégâts par coup, c'est quand même pas mal, c'est beaucoup mieux que la bûche, alors que la bûche coûte moitié moins, elle fait moins de moitié moins de dégâts, donc c'est vraiment pas cool du tout. Et son effet de rage, donc c'est plus 40%, hein, ça améliore la vitesse et l'attaque des troupes de 40%, donc ce qui est quand même assez important. Et donc ça fait qu'elle dure 8 secondes et a un rayon de 5. Donc c'est à peu près le même sort de rage qu'on peut avoir normal. Donc voilà, à sa mort, le sort de rage est vraiment
très bon. Et la dernière fonctionnalité, c'est les tournois. Donc à part que les tournois sont presque toujours complets, et ben c'est une bonne fonctionnalité, même si elle vient d'être équilibrée, et ça me déplie un peu, parce que du coup, ils nous avaient annoncé au départ que ce serait plus de la première moitié qui aurait des coffres, qui gagnerait des coffres. Or, il y a 100 joueurs, et vous voyez que le 48e, par exemple, qui est moi, n'a rien. Il faut au moins être 40e pour avoir un coffre maigre, très maigre, de 4 cartes, un coffre de 4 cartes qui se prolonge durement jusqu'à la 10e place, et pour moi ce sont des récompenses très largement insuffisantes pour un tournoi, qui coûte surtout 500 gemmes, et c'est pas donné, surtout que le créateur peut ne rien avoir en plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt.